Salut, aujourd'hui on va parler du mouvement. Alors, je suis pas du tout un pro de la vidéo, j'ai pas suivi de cours ni rien, je regarde juste quelques autres vidéos sur internet, je me renseigne. Donc, il se peut que je dise des bêtises, que vous fassiez différemment de moi, mais je vous invite à ce moment-là à en parler dans les commentaires, c'est là pour ça. Alors, qu'est-ce que je fais moi pour le mouvement en général? C'est. J'essaie de garder les choses simples, c'est-à-dire de faire en sorte de n'avoir qu'un seul mouvement dans le plan. Donc, par exemple, si vous avez un plan d'introduction d'une scène, typiquement ce qu'on voit dans les séries américaines, où par exemple vous avez une vue de New York qui fait qu'on sait qu'ensuite les protagonistes sont dans un appartement à New York, enfin voilà. Euh, à ce moment-là, j'aurais tendance à vouloir ramener un mouvement de caméra. C'est-à-dire que si la scène que je veux filmer est fixe, par exemple des immeubles à New York, à ce moment-là, on va faire par exemple un mouvement de caméra qui vient du ciel comme ça et qui descend sur l'immeuble. Ou alors on peut faire un mouvement de rotation panoramique comme ça qui nous amène à l'immeuble. Ou encore on peut faire un mouvement de translation de cette manière-là. Et à ce moment-là, le seul mouvement qu'on introduit dans la scène, c'est le mouvement de la caméra. Si à l'inverse vous avez du mouvement dans votre scène, si vous prenez par exemple votre rue de New York avec des taxis qui passent en bas et que ça bouge, ou si vous prenez quelqu'un qui est des acteurs qui sont en train de jouer, de bouger, de discuter, si vous prenez des types en VTT qui sont en train de sauter une bosse, à ce moment-là, vous avez déjà du mouvement dans la scène, donc à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de fixer votre caméra, de ne pas la bouger et de laisser le mouvement se produire sur la scène. Le troisième cas de figure, c'est si vous avez quand même envie de rajouter du dynamisme, parce que votre type qui fait du VTT, si vous restez planté comme ça devant, ça va faire un bon plan, mais vous n'allez pas pouvoir faire une vidéo de 3 minutes comme ça. Il faut rajouter un peu de dynamisme parce que c'est quelque chose qui bouge, enfin voilà. Donc à ce moment-là, une chose que vous pouvez faire, c'est introduire un mouvement de caméra qui va faire bouger tout l'arrière-plan, mais à ce moment-là, essayez de garder votre sujet toujours au même endroit dans votre cadre. Donc par exemple, je mets ma caméra comme ça, il y a le type qui est sur le coin à gauche ou bien sur une ligne de tir, quelque chose comme ça, et hop, je vais le suivre pendant son mouvement jusqu'à la fin du plan. Et ça peut être pas mal parce que du coup, vous avez un mouvement qui est le mouvement de la caméra qui va créer un mouvement d'arrière-plan, mais votre sujet lui ne bouge pas. Le genre de plan foireux pour moi, en tout cas, c'est si par exemple vous avez ce type-là qui va sauter avec son vélo et que vous décidez de faire un plan où vous prenez le ciel, vous descendez et ensuite il y a le type qui saute avec son vélo. Là, à ce moment-là, vous avez trois mouvements en même temps. Vous avez le mouvement de la caméra, vous avez le mouvement de l'arrière-plan qui suit la caméra et vous avez ensuite le mouvement en plus du type qui fait du vélo. Et là, pour moi, ça devient confus et on ne sait plus trop quel est le message, quoi. Donc je pense qu'il faut essayer de garder les choses simples. Et donc on va récapituler. On a trois cas de figure. On a le cas de figure où on a un sujet fixe. À ce moment-là, je vous invite vraiment à ramener du mouvement grâce à votre caméra. Le plus souvent, on essaie d'avoir des mouvements très très souples dans ce cas-là, idéalement avec un trépied. Donc vous pouvez faire des mouvements de haut en bas ou de bas en haut. Vous pouvez faire des mouvements panoramiques, de gauche à droite ou de droite à gauche. Et vous pouvez faire des mouvements de translation où là, pour faire ce genre de mouvement-là, il faut plutôt un slider ou une dolly qu'un trépied. Pour les plans fixes, idem, là cette fois-ci, pardon, pour les plans fixes, oui, pour les plans où vous ne bougez pas votre caméra, c'est quand vous avez votre sujet qui bouge, à ce moment-là, le trépied c'est toujours mieux, mais vous pouvez aussi le faire en le tenant à la main, ça, il n'y a pas trop de soucis. Un petit peu de mouvement ne sera pas trop gênant, à part si vraiment ça vibre beaucoup. Et utilisez le stabilisateur de votre caméra à ce moment-là pour faire ça. Et le dernier plan, c'est celui où vous allez suivre le mouvement du sujet, ce qui fait que le sujet, lui, virtuellement restera au même endroit dans votre cadre, et donc il n'y a que l'arrière-plan qui bougera. Et à ce moment-là, les outils qui sont souvent utilisés pour faire ça proprement, c'est les rigs, je ne sais pas comment on appelle ça, vous savez, comme quand on a une structure un peu sur l'épaule, on met la caméra dessus, et ça permet exactement de suivre le mouvement d'une personne et ça stabilise. Et les stabilisateurs de caméra, type Steadicam et compagnie, où là vous allez mettre votre caméra dessus et vous allez pouvoir là avancer, reculer pour suivre des personnages qui avancent, qui bougent et qui se déplacent. Voilà, donc les trois cas de figure, je récapitule. Plan fixe, vous introduisez du mouvement avec la caméra. Si votre sujet est en mouvement, à ce moment-là, faites des plans, vous ne bougez pas et le sujet bouge à l'intérieur de votre cadre. Et si vous avez vraiment envie d'ajouter beaucoup de dynamisme, si c'est pour quelque chose qui pète du sport extrême et compagnie, essayez des plans où vous allez suivre le sujet avec votre caméra en gardant le sujet toujours dans le même cadre. Voilà, c'était des petits conseils pour améliorer ces plans.
Et puis, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.